Bonjour à tous les amis et donc bienvenue sur Big Pomme TV pour votre deuxième émission de football. C'est le Monday Time Football. Dès à présent, avant de vous commencer l'émission, je tiens déjà à vous remercier pour votre soutien et vos remerciements suite à la première émission. Et pour cette émission, encore une fois, on a des invités de marque et je vais vous les présenter dès à présent. Mais avant toute chose, je tiens à dire bonsoir à Rachid. Bonsoir Rachid, je pense qu'aujourd'hui tu as encore d'une humeur magique suite à ta victoire de hier avec ton équipe de Val-d'Urance. Bonsoir Rachid. Allez, bonsoir. Bon, écoute, c'est toujours bon le lendemain d'une victoire, on le sait. Donc voilà, c'est un bon lundi. Donc on va finir la journée par une belle émission entre connaisseurs de football. Donc ça fait plaisir de repasser encore un moment avec vous. Donc j'espère que vous allez venir nombreux regarder la page. Je vous invite à partager, à inviter des amis. Et aujourd'hui, il y a vraiment du lourd, il y a de quoi faire. On va parler de pas mal de sujets et surtout de la formation au niveau des jeunes. Donc il n'y a que des spécialistes de la formation. Donc on va commencer d'abord, on va présenter Isma. Isma qui est là, qui nous arrive de Jonquière. Donc tu peux dire bonjour, tu es là, tu vois. Bonsoir à tous. Voilà, il y a Karim Belaïdi. Bonsoir. Du Pontet. Johnny Eker. Bonsoir. Ici. Et Christophe Sartori. Bonsoir à tous. Donc, aujourd'hui, une émission basée un petit peu sur la formation dans les clubs avec des invités qui ont l'habitude de la formation, que ce soit Isma, coordinateur sportif du côté de Jonquière, que ce soit Karim, aussi responsable de l'école de foot du côté du Pontet, ou que ce soit deux présidents fondateurs de leur club, Monsieur Johnny Eker, donc fondateur du club de Beaucaire, et Monsieur Sartori, nouveau président du club Saint-Rémois. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce club, Monsieur Sartori? Alors, dire un petit peu plus sur le club, oui. Alors, grosso modo, c'est un nouveau club suite à des petits soucis qu'il y a eu sur le club de la SSR. Donc, l'ancien club que tout le monde a connu, que tout le monde enfin, beaucoup de monde ont participé à ce club. Voilà, en fin de saison dernière, on a eu une continuité et une clôture du club qui a été inévitable suite à des gros problèmes financiers. Donc on a décidé avec une partie de gens qui restaient, qui étaient de Saint-Rémy, qui étaient un petit peu des alentours et du club, de repartir pour justement permettre aux enfants de continuer de faire du foot à Saint-Rémy. Parce que sinon, c'était voué à ne plus avoir d'association de foot à Saint-Rémy. Donc on s'est lancé ce beau challenge et aujourd'hui ça fait 6 mois que c'est parti. On est ravis, contents. On vient de faire la Noël du foot avec quasiment 200 et quelques gamins à la salle des fêtes de Saint-Rémy, plus de quasiment 200 parents aussi. Voilà, sportivement, on est reparti sur des bases nouvelles. Voilà, on a eu connu un très haut niveau. On a eu connu un National 3 Saint-Rémy chez les seniors. On était en R1 en U17, en R1 en U15, mais bon voilà, les aléas ont fait que c'est un petit peu le stéréotype du club qui a eu des ambitions peut-être un petit peu trop hautes par rapport à ses moyens. Voilà, donc on a essayé de beaucoup négocier avec la Ligue et le district pour essayer de conserver au moins les niveaux chez les jeunes, mais ce n'était pas faisable. Il y avait trop de conditions qui se réunissaient qu'on devait réunir pour repartir même avec une création de club en gardant les niveaux. Donc on a fait le choix de repartir quand même, bien évidemment. Mais voilà, avec le foot animation et des U14 et U15 à 11 et une équipe senior qui repart aussi en D4. Donc on a fait le grand bond de National 3 D4, mais voilà, on repart sur des bonnes bases. Avec des valeurs sûres. Avec des valeurs sûres, Des voilà. valeurs sûres, et ça c'est très important. Et avec des gens qui ont envie d'avancer dans le bon sens. Juste une question, vous dites que vous repartez donc de zéro, mais vous avez créé ce club avec des gens du cru de Saint-Rémy, c'est bien ça? Voilà, exactement. Alors sans faire, parce qu'au début, je ne voulais pas trop faire non plus de corporatisme en disant, voilà, on veut que des gens de Saint-Rémy. Mais par contre, on avait envie d'avoir des gens qui aimaient le club. Voilà, qui retrouvaient un petit peu une identité. Moi, j'ai connu Saint-Rémy pendant 30 ans où les gens venaient, et on a un bon exemple ici avec Rachid, qui a été éducateur et qui a participé des belles années.
Voilà, de belles années avec une génération exceptionnelle. Le fils à Mathieu qui est là, entre autres. Voilà, des résultats sportifs qui ont vraiment été construits avec une politique sportive, avec des gens investis. Et puis après, il a fait sur ces 4-5 dernières années, petit à petit, on a perdu le fil. Voilà, le fil s'est perdu. Des gens sont venus plus pour les mêmes peut-être intentions. Puis il a commencé à se créer des clubs dans le club. Et puis voilà, et plus de patron à la barre. On a perdu Christian Bianucci, qui est président historique du club, a pris du recul. Et puis partant de là, c'est comme tout dans une entreprise, quand il n'y a plus de patron, à un moment donné, ça part un petit peu dans tous les sens. Tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut dans son coin. Donc voilà, on a voulu repartir, nous, avec des gens qui avaient envie. Malgré les difficultés qui se présentaient à nous. Alors on a eu tous les discours, on a essayé vraiment de conserver tous ces niveaux, au moins chez les jeunes, de tous les moyens possibles, avec des avocats, avec des spécialistes du monde du sport. Mais force est de constater que c'était pas faisable. Alors bien évidemment, surtout pour... Est-ce que c'est pas plutôt un mal pour un bien finalement? Alors aujourd'hui, clairement, c'est un mal pour un bien. On repart sur des bonnes bases, avec des vraies valeurs, avec une vraie identité. Donc on va pouvoir tout construire. Le gros avantage de partir de zéro, c'est que on donne des directives, des grandes lignes à suivre. Et puis tout est à créer, tout est à faire. Voilà, aujourd'hui, on a tous les éducateurs qui sont diplômés, on essaie de construire. On s'engage avec le district et la ligue dans les labels. Voilà, on construit. On en parlera un peu plus tout à l'heure sur notre thème. Voilà, merci M. Sartori. Donc on va enchaîner avec Johnny. Donc sur la dernière émission, on a parlé souvent des anciens professionnels. On a eu Thomas Millenel qui est venu, qui est dans un club amateur. Et du coup, on a souvent dit ce serait bien que de temps en temps, les professionnels rendent un peu la monnaie de leur pièce au monde amateur. Et là, on a l'exemple typique. On est venu directement à l'idée d'inviter Johnny. Il a de suite voulu participer. Et ça nous a fait vraiment un grand plaisir de le voir. Donc, quelqu'un qui a fait une super carrière professionnelle et qui va rendre tout ce qu'il a eu, les bienfaits qu'il a eu dans le football, va le rendre avec les jeunes. Et ça fait plaisir de voir ces personnes-là qui après avoir vécu tout ça, repartent à la source et viennent rendre un petit peu rendre un peu la monnaie. Et là, ça fait plaisir de te voir. Donc, tu peux nous parler un petit peu on voulait parler un petit peu d'autres clubs que le Laurent Durand. Donc, on va s'exiler un petit peu, on va partir dans le Gard. On aimerait connaître un peu plus parce qu'on n'est pas très loin, tout compte fait. On n'est pas très loin et ça fait plaisir de voir un petit peu d'autres personnes. Voilà. Bon, pas de souci. Tout d'abord, merci pour ces compliments. Moi, je pense que c'est un retour qui est pour moi tout à fait normal. On a débuté avant d'être professionnel, on a été tous amateurs et je pense que tout professionnel a appris pas mal de choses tout au long de sa carrière. Ouais, j'avais envie de le mettre au service des enfants et puis de mes éducateurs et des gens qui avaient envie d'apprendre. Donc voilà, ça s'est fait tout naturellement. Concernant le club que j'ai. C'est connu il y a 5 ans quand tu avais commencé à fonder le club. Voilà, et c'est vrai que depuis, on en parlait tout à l'heure hors mission. On avance doucement. Plus que doucement. Non, on avance bien. Enfin, j'ai la chance, on en parlait tout à l'heure avant de commencer, j'ai quand même la chance d'avoir une équipe avec moi passionnée comme moi, qui est là pour apprendre, qui a compris qu'on était là pour les gamins. Certes avec une grosse rigueur, je suis issu du centre de formation de Nîmes Olympique et avec René Girard et Gérard Bernardet en tant que coach, c'était la rigueur avant tout, en apprenant bien sûr le football. Et j'ai voulu mettre ça aussi au service de même des enfants. Je pense que même un enfant au bas âge, il faut de la rigueur, il faut de la discipline, il faut de la concentration pour pouvoir progresser. Et on a mis ça. Donc voilà, pour revenir, on attaque notre 5e année au club. Avec Laurent Quento, qui est mon vice-président, on a eu l'idée de créer ce club puisqu'on était avant au Stade Bouquerrois, donc on en est parti pour diverses raisons. Voilà, on n'avait pas envie de travailler de la même manière qu'eux ont travaillé pendant des années. Donc on s'est séparés. Tout se passe bien, on n'a pas de gros soucis.
Et puis on a commencé au plus bas niveau. C'est pour ça que chapeau, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On est tous passionnés de football, mais il y en a certains, je me pose la question de savoir comment ils peuvent être sur un terrain de football. La passion, elle va plus loin que des ferments de haine, de tout ce qui peut se passer. On n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit, mais bon, on n'est dû que des enfants, on a pratiquement tous des enfants. Et je crois que la vision, elle se passe avant tout au niveau senior, et c'est pas toujours beau. Donc moi j'ai vraiment voulu mettre en place avant tout, avant de commencer des entraînements, c'était refaire l'éducation des enfants sur un terrain. Le respect de l'adversaire, le respect de soi-même, le respect de l'éducateur, le respect du club adverse, de l'arbitre, c'est important, même si par moments c'est difficile. Mais il faut l'admettre, c'est comme ça. Ce que eux ils font, peut-être que nous tous on ne le ferait pas. C'est pas facile d'avoir un sifflet autour de se faire insulter. D'ailleurs, on le mettra à l'honneur à C4 sur une émission d'ailleurs. Je pense que vous pouvez le faire. Donc voilà, on est là et puis en 5 ans, on a monté les échelons et puis on a la chance. On a la chance d'avoir quelques petits partenariats avec des clubs professionnels et ça nous amène aussi beaucoup d'allant. Le fait que tu aies une carrière professionnelle, je pense que ça aussi, tu as un certain réseau, il faut dire ce qui est. On te connaît, c'est toujours intéressant quand tu es un club pro, on a affaire avec Johnny Ecker, c'est toujours valorisant. C'est une bonne question, Johnny. Est-ce que pour la création de ton club, ton nom a permis d'ouvrir quelques portes ou au contraire en a fermé? Non, oui, elle a ouvert des portes parce que je me suis servi pour pratiquement la première fois de mon nom avec des gens qui m'appréciaient, que j'appréciais. Je leur ai demandé de me donner un coup de main. Alors bien sûr, quand on a créé le club, on a la première chose qu'on a demandé, c'est les terrains. La municipalité, ça a été accordé, mais bon, derrière, ils nous ont bien dit que nous n'avions aucune subvention, donc on est parti avec zéro. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent dire et penser, c'est pas Johnny Ecker qui a payé de sa poche, puisque j'ai une épouse et ma femme m'a dit tu fais ça, mais tu ne mettras pas d'argent dans la maison. Donc voilà, déjà, sachez une chose, c'est pas Johnny Ecker qui a créé le club. C'est l'aide de tous ces sponsors, de tous des amis maintenant qui nous ont tendu la main. Je les remercie encore aujourd'hui. Je pense qu'on en a tous dans nos clubs et il ne faut pas les négliger. Quels qu'ils soient, qui donnent peu, qui donnent beaucoup. Pour nous, même peu, c'est beaucoup. Et ça nous fait avancer. Alors oui, mon nom a servi. Mais mon nom, certaines personnes pensaient que c'est l'équipe des U6 de Johnny Ecker, l'équipe des U7 de... Non, moi ça me gêne ça. Certes, j'ai créé le club, mais c'est pas moi qui coach. Alors j'ai un œil sur tout le monde. Effectivement, je suis tous les jours sur les terrains. Tous les jours c'est club, mais je le fais avec beaucoup de passion et beaucoup d'envie. Mais c'est beaucoup de travail. Ouais. Mais ce n'est pas Johnny Ecker qui va coacher les 6, les 7, les 8, les 9, les 10, les 11. Donc à un moment donné, il faut être reconnaissant un peu de mes éducateurs que j'ai et je les en remercie, eux, d'être présents et d'être tous les week-ends sur les terrains. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a la patte, entre guillemets, Ecker de par son passé. Sur la rigueur et sur le football, parce qu'on essaie de mettre en pratique et certaines phases de jeu, une identité football. Voilà. J'aime pas trop que mes gardiens prennent un ballon et dégagent le plus loin. On essaie de repartir au sol et de derrière. Et puis voilà, après à eux d'apprendre. Mais bon, il y a des coups de gueule par moment. C'est une grande voix. Non, mais en tout cas, c'est un club qui fait parler, qui a la lumière sur lui. Ouais. On voit les résultats. On n'entend que du bien. On n'entend que du bien, c'est certes. On en entend que ce soit nous en district endurance ou on peut aller un peu plus loin. On en entend parler. Pas fait que des amis par contre. Ah oui, ça. On fait jamais. C'est malheureusement. C'est toujours le problème. C'est toujours le problème. Merci Johnny. En parlant de formation, Monsieur Belaïdi, bonsoir. Bonsoir. Donc Karim qui est là ce soir. Pour nous parler de ton rôle déjà au niveau du Pontet, de responsable de l'école de football. Puis tu vas nous glisser un petit mot quand même aussi sur ta web série qui est bientôt de sortie. Ben moi déjà je tenais à vous féliciter de cette initiative parce que c'est vraiment une réussite. J'ai vu pas mal d'émissions et bravo. C'est pas facile, je sais que ça doit pas être évident au quotidien de préparer ces émissions-là. Après, voilà, moi, mon rôle au Pontet, il est simple, c'est que je suis responsable du foot animation. Donc, j'ai en charge la responsabilité des U6 jusqu'au U13. Voilà, on a eu un mois de septembre très compliqué, voilà, il faut le dire. Et après, avec le temps, là, on commence à se mettre en place. Et voilà, on travaille, on va dire, dans des conditions un peu plus saines que dans le passé.
Mais ce n'est pas facile au quotidien d'être confronté à ce genre de problématiques. On rappelle donc que le Pontet a eu un été assez mouvementé. Ouais, voilà. C'est pas pour autant que. C'est pour ça que malgré tout, ils ont réussi quand même à mettre des personnes au bon endroit. Parce que toi, vraiment, te connaître maintenant depuis X temps, c'est vraiment ton rôle. Voilà, pour moi, c'est taillé pour toi. Ben moi, parce que des U6 au U13, ouais. c'est vraiment. Moi, je sors une personne. C'est vrai que moi, j'aimais bien être dans ces catégories-là. Après, quand le président m'a contacté il y a 3 ans pour prendre les 19 DH, je me suis dit que j'allais partir sur un nouveau projet. Je me suis régalé aussi dans le foot compétition, parce que avant d'être au Pontet, j'avais la PHA de Monteux aussi pendant 2 saisons. Et voilà, moi j'ai pris énormément de plaisir. Et après, quand on m'a confié cette mission, j'ai dit pourquoi pas. Voilà, et là maintenant j'y suis, je suis content et on travaille tout doucement mais sûrement. Très bien, très bien. Voilà. Tu vas nous dire un petit mot quand même sur ton actualité. Tu fais l'actualité quand même du district, ou même un peu plus, où tu as, on va dire, sorti, ou bientôt de sortie, une série qui se nomme Setenza, qui va raconter les péripéties, des histoires vraies qui se passent dans notre district Grand Vaucluse. Tu peux nous en dire plus, Karim? Après, vraiment, pour connaître Karim, donc c'est vraiment c'est un délire. C'est un truc de fou. C'est vraiment un délire. Et pour avoir passé des moments avec toi pendant très longtemps, pendant nos stages, etc., c'est vraiment, ça ne m'étonne pas, quoi. Ça ne m'étonne pas parce que tu parles dans des délires, c'est extraordinaire, quoi. Et c'est vrai que de partir, parce que ce qui est beau à travers ça, ce que j'ai pu lire sur ta promotion, c'est qu'à travers ce côté délire que tu vas mettre en place, il y a vraiment une morale dans. Je te connaissant, je sais que derrière ça, il y a un message que tu vas passer. Voilà, et ça, c'est le plus important. Et ça qu'il faut ce qui va véhiculer dans ta série, j'en suis sûr que c'est ce qui va sortir. C'est comme tu l'as dit plusieurs fois, c'est tout ce qu'on ne veut pas avoir dans le foot. Voilà, malheureusement, c'est ce qui arrive. Et on en voit des vertes et des pas mûres sur le terrain. Ça rejoint ce que disait Johnny il n'y a pas si longtemps sur l'éducation, sur le respect. Et je pense que dans cette série-là, tu vas te régaler, dans l'aspect humour, on retrouve des valeurs que tu veux faire ressortir. Moi déjà, c'est bien que Johnny soit là parce qu'on est tous, je pense, d'accord que dans le Vaucluse, il manque un gros club. Voilà, on l'a vu par le passé, il y a eu des clubs comme Saint-Rémy, des clubs comme le Pontet. Mais voilà, moi ce qui me rend triste, c'est qu'on n'est pas capable de réfléchir autour d'une table et de se dire, bon, allez, il faut qu'on unisse nos forces. On en a parlé. La dernière mission, on en a parlé. Vous en avez parlé en plus. Donc, et allez, on va monter un club comme l'a fait Johnny avec très peu de moyens. Et nous, on n'a pas été capable de faire ça. Moi, ce club-là, Setenza, c'est, on va dire, la résultante de tout ce qui s'est passé de mauvais dans le Vaucluse, mais pas que dans le Vaucluse, c'est dans tous les clubs de France même. Parce que des fois, je vais prendre l'exemple de 2 styles de clubs. Il y a le club de quartier ou de village qui n'a pas trop de structure, trop de moyens et qui veut absolument, avec un président, monter en Ligue 2. Voilà, et ça, par n'importe quel moyen, ils essayent à coûte que coûte de monter les niveaux. Et ils se rendent compte qu'au bout d'un moment, ça ne marche plus. On l'a vu avec l'Uznac, qui était monté en Ligue 2. Et après, ils ont été. Ils se confrontent au monde professionnel, à la réalité économique et tout. C'est ça. Ce qu'on dit, il y a des bases à avoir, des fondations. Voilà. Et c'est autour de ça. Et c'est pour ça, quand vous repartez, vous, dans un club avec des jeunes, et c'est important, c'est des bonnes bases. Et souvent, on essaie de griller les étapes. Il y a des personnes qui viennent, des mécènes avec disant ouais, l'équipe première, je veux prendre ça, je ramène ça. Mais ça va qu'à un moment, ça. On l'a vu auparavant dans le district. Combien de clubs dans le district sont venus en payant certains joueurs en équipe première, puis 4-5 ans après, ils se sont cassés la gueule, quoi. Et malheureusement, le constat, depuis maintenant quelques temps, dans le football, sans une base solide au niveau des jeunes et dirigeantes, bien entendu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un club, ce qui fait vivre un club, c'est bénévole. Et ça, malheureusement, c'est de plus en plus dur. Moi, je le vois dans le mien, dans le club. Des jeunes bénévoles, il y en a de moins en moins. Il reste les valeurs sûres. Indétrônables. Chez nous, on a Papigeot et Bernard, depuis que c'est ils sont là. Et malheureusement, ils donnent beaucoup et les nouvelles générations, ils ont du mal à donner au niveau du bénévolat et c'est important, quoi. C'est ce qu'ils voient. Voilà, et après, il y a aussi d'autres clubs qui, par exemple, qui ont des moyens, des infrastructures, qui ont des hommes
Et avec l'argent qu'ils ont, ils font n'importe quoi. Et du coup, forcément, ils se rendent compte au fur et à mesure des années que ça ne marche pas, quoi, ça ne colle pas. Et voilà, et moi j'aimerais tirer la sonnette d'alarme et essayer de… Voilà, la série, en fait, on va voir des choses un peu fantasques, mais c'est des choses qui ont déjà existé dans le milieu du sport, quoi. On a vu quelques extraits, ça avait l'air vraiment pas mal. Hein. Donc ça sortira quand? Ça sort vendredi soir. Vendredi soir. Très bien. Eh bien, on sera connecté pour voir ça, Karim. On va finir par Isma. Donc pour une fois, on va être collègues. Parce qu'il y a pas longtemps, on s'est rencontrés sur le terrain. Tu nous as fait un peu la misère. Donc pour une fois, on va être coéquipiers, ça fait plaisir. Donc c'est mieux comme ça d'ailleurs. Donc Isma qui a plusieurs casquettes. J'ai connu ça aussi au niveau du club, donc qui est joueur, directeur sportif. Parle-nous un peu de ce que tu fais à Jonquière. Tireur de coup franc d'élite Ah, aussi. mais ça, Tireur de coup dès franc. qu'il y a un coup franc, j'étais pas bien. Le maestro. Il faut le bus dans le genre. Ouais, donc moi je suis effectivement au club de Jonquière, donc ça va faire presque 4 saisons maintenant. Donc je suis joueur donc en Régional 2, donc dans la poule à l'équipe de Rachid. Et aussi coordinateur technique depuis cette saison. Donc c'est un poste qui a été on va dire créé cette saison, donc avec une réelle volonté du président et des dirigeants de créer ce poste-là pour développer le club. Et j'ai aussi la responsabilité de la catégorie U6 U7. Donc voilà, donc, plusieurs casquettes. Et au niveau du club de Jonquière, ça se passe super bien. Donc comme on a pu le voir, là, on surfe sur une bonne dynamique. La saison dernière, on a fait au niveau senior, on a fait une saison exceptionnelle en faisant le doublé, donc le championnat plus la coupe Grand Vaucluse. Donc ce qui est historique pour le club de Jonquière qui a jamais connu la Régionale 2 et aussi la coupe Grand Vaucluse. Donc c'est exceptionnel. Et donc là, pour cette année, effectivement, il y a eu une intersaison un peu compliquée aussi avec le départ du coach. Donc on essaie quand même l'arrivée d'un coach que tu connais bien. Voilà, le Baroudi. Donc effectivement, on essaye de continuer à surfer sur cette dynamique-là. Et pour l'instant, on va dire que c'est pas mal. Donc, et puis au niveau des jeunes, on a monté une belle équipe d'éducateurs. C'est important. C'est vraiment important. Donc s'entourer des bonnes personnes, comme on disait, des éducateurs qui sont formés, qui sont dynamiques, qui ont envie. Et voilà, comme disait aussi Karim, donc ça suit son cours petit à petit à notre rythme. Et voilà, le but c'est de ne pas griller les étapes, de vraiment prendre le temps et d'avoir des objectifs, non pas sur les résultats à court terme, mais plutôt sur le long terme. Une vision plutôt sur le long terme pour essayer de faire développer le club et les jeunes du club pour qu'ils se retrouvent. Ça viendra après sur notre second thème où on parlera un peu plus précisément sur ton rôle et sur la formation. Donc. On va faire un petit point sur les résultats du coup et les classements. Donc avant de parler des résultats des classements, on va parler de nos anciens invités. Hein. Donc on va faire un coucou à Stien Clément qui est resté au repos forcé encore ce week-end avec son équipe d'Outre-Provence. C'est vrai que la météo commence à vraiment nous rendre fous chez nous parce que on va finir, on va jouer en mois de juillet, on va jouer et qui est resté au week-end au chaud avec sa famille. Et après notre ami Jonathan Merlin qui est parti faire un match nul à Mougins, donc un bon match nul parce que c'est pas facile d'aller jouer là-bas, donc qui remonte au classement, donc on est content pour lui, ça lui a porté bonheur. Et après Thomas Mienel qui hier a joué, a fait une fête à domicile. Donc on les salue tous et voilà, on voulait leur faire un petit coucou. Et sans oublier Mimoun qui avec ses jeunes, je le suis un petit peu sur Facebook, même si les résultats ça reste anecdotique à ce niveau, mais les jeunes se régalent et c'est le plus important au niveau des U13. Voilà. Donc on va commencer par le classement de Jonquière, de notre invité Doc Isma, qui était de déplacement hier du côté de Fréjus, il me semble. C'est ça. Ouais. Du côté de Fréjus, donc le classement de la R2. Poussé. Donc Isma, ce match nul hier, vous étiez sur un petit coup d'arrêt la semaine d'avant avec la défaite face à La Valette à domicile. C'est ça. Donc vous êtes sur un bon du coup de ce match nul du côté de Fréjus est intéressant. Vous êtes au classement 3e.
avec 12 points. Votre prochain match, ça sera à domicile contre Luynes. Pas facile. Pas facile. Pas facile. On a joué le Donc, week-end dernier. vous êtes dans la poule donc, de notre ami Rachid. Pour l'instant, un bon début de championnat quand même. Un bon début de saison, effectivement, comme évoqué. Donc on surfe encore sur cette dynamique de la saison dernière. Et voilà, effectivement, c'est une poule qui est quand même très homogène, très compliquée. Il n'y a pas de match facile. La preuve, on a vu les résultats de hier. Donc il y a eu des surprises. C'était bon les résultats. Voilà, Perso, vraiment. les résultats pour Val Durance, très bon même. On rappelle la Valette qui t'avait gagné du côté de lui. Ouais, c'est de Luynes. Gardien. Gardien qui a gagné à Monaco. 3-0. Voilà. Grosse Gardien qui a surprise. gagné à Monaco 3-0. Donc effectivement, Monaco qui se détachait et là effectivement c'est un coup d'arrêt pour eux, mais ce qui est pas mal aussi pour Val Durance et puis ceux qui suivent derrière, donc ce qui rend le championnat très intéressant. Donc ouais, c'est un bon début de saison, donc c'est cohérent, on travaille bien, donc il faut qu'on continue comme ça. Et si on regarde bien la poule, le classement, il y a des équipes qui sont derrière, qui sont pas très loin, donc effectivement il faut qu'on... Quels sont les réels objectifs parce qu'on en parlait déjà lors de la première émission, les réels objectifs de Jonquière. Parce que là, se retrouver troisième, bon, on va pas dire que c'est la trêve, parce que bon, on a vous aussi avec le stade, vous avez pas mal d'arrêtés municipaux, ce qui est... Mais du coup, quels sont les réels objectifs de Jonquière? Clairement, on a fait 8 matchs de championnat. L'objectif, c'est pérenniser le club en R2. Donc, c'est surtout pas faire l'ascenseur et rester à ce niveau-là. Et puis après, effectivement, on fera le point dans quelques matchs. Mais effectivement, c'est le maintien dans un premier temps et surtout pérenniser le club à ce niveau-là. Pour ça, match retour, tu l'auras pas en fait. Le match retour, tu restes à la maison. On va passer de la R2 à la D4. Un grand bond. Mustapha, oui, on va faire un grand bond, mais voilà. Donc votre équipe senior, donc reparti au plus bas niveau. Donc, je connais. Je suis passé par là il y a 3 saisons avec mon club, donc c'est pas forcément évident. À l'heure actuelle, quand même, vous êtes troisième. Vous êtes derrière les 2 équipes. D4. Donc de cette poule de D4, vous êtes derrière l'équipe de Oreille, bien connue par mes joueurs. Bref, on en passe. Et vous êtes aussi derrière l'équipe de Cadenet. Ouais, quels sont là aussi vos objectifs avec cette équipe? Alors, nous, nos objectifs, j'en parlais tout à l'heure avec Johnny, c'est vrai que en ayant connu les saisons précédentes où on avait Bastia, on avait Cannes qui venait à la maison, on avait Amdoum, on avait... voilà, ça fait... pour les supporters et pour tous les gens qui venaient à CRMI, c'est vrai que ça a fait la grosse bascule, mais en même temps, il y avait aussi quelques petits soucis qui étaient présents. Donc on a voulu redémarrer 2-0, donc avec une équipe des 4. Alors beaucoup, bien évidemment, avec quelques jeunes et aussi quelques anciens qui sont venus nous refiler un petit coup de main. Voilà, le réel objectif. Alors le premier objectif, c'était se refaire plaisir, reprendre du plaisir, ramener un petit peu du monde au stade pour venir voir un petit peu les jeunes du club, tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entendu pendant des années à CRMI. Donc le premier objectif, c'était ça. C'est déjà plus ou moins un pari gagné parce qu'on trouve avec une centaine de personnes, 150 personnes qui viennent voir jouer les dimanches après-midi la D4. Enfin, encore une fois, pour revenir à Gordes, moi, je ne vais pas dire que j'ai été inspiré, mais ça a été un vrai parallèle. Parce que, voilà, création, club avec une identité, un village. Alors, CRMI, c'est un petit peu plus grand, certes, mais voilà, c'était vraiment l'objectif un petit peu de repartir dans le même sens. Et après, à long terme, mon objectif, moi, qui me plairait, c'est de retrouver déjà le plus haut niveau du district. Parce que je pense que Saint-Rémy doit avoir sa place à ce niveau-là. Ah, sa place. On a des infrastructures, on est capable, je suis persuadé, avec les infrastructures qu'on a et les structures qu'on va mettre en place, de retrouver ce niveau-là. Alors ça va être certainement long. On s'aperçoit que la D4, les matchs sont engagés, sont bagarrés, sont bataillés. Voilà, il faut passer par là. On voit Johnny qui lève les yeux. On a parlé tout à l'heure. On se souvient de vos tacles légendaires. On reçoit un petit peu le commentaire là. Du coup, ça va au-delà. Avec le poignet en place. On a des fans qui se remémorent de tes beaux gestes techniques. Des petites vidéos. Mais non, voilà. L'objectif, c'est d'abord de repartir sur une structure
Et puis après, petit à petit, amener tous ces jeunes qu'on va former pour après les amener petit à petit chez les seniors hein, et de faire que le club retrouve un petit peu les lumières d'avant, mais voilà, jusqu'à un niveau où on aurait décidé d'aller. Voilà, on essaiera de ne pas se faire déborder par les ambitions et justement tout faire de manière structurée. Et donc voilà, la poule de D4, elle est compliquée. Elle est compliquée. Parce que là, je vois que le FC Auray, ils sont premiers. C'est ça. Et il ne faudrait pas que Auray il veuille monter aussi en Ligue 2. Faire attention, le FC Auray. Vous méritez le FC Auray. Benjamin Maras, savoir si on fusionnera. T'as repris à jouer ou pas? Un petit peu, ouais. En fait, il y en a des 4 pour rejouer. Le maillot serrinois était. La passion est toujours là, mais après, il y a les jambes qu'on Ah ouais, et puis voilà. Donc on va passer à toi, Diony. Donc pareil, hein, le club donc restructuré. Tu joues plus quand même? Cette année, j'ai arrêté. J'ai joué jusqu'à l'année dernière, oui, effectivement. Donc pour toi, donc la poule de Détroit, en Détroit, donc là pour toi ça se passe bien pour ton club avec en 10e journée, donc ça joue un peu plus que chez nous hein, dans le Gard. Alors est-ce que les terrains sont mieux beaucoup de synthétiques? Ah bon, il y en a pas mal, ouais. Voilà. Ouais. Donc 10 journées, 8 victoires, 2 nuls. Et donc une victoire hier du côté de Générac 2-0. Voilà. Quels sont les objectifs pour ton club hein, peut-être avec autant d'équipes de jeunes en Ligue, c'est quoi de trouver la Ligue avec déjà cette année c'est la montée, ça c'est une certitude, on l'a annoncé, on s'en cache pas. Ensuite oui effectivement nous avec les jeunes on essaie de donner une perspective d'avenir à nos garçons. Alors certes on a les niveaux de Ligue au jour d'aujourd'hui. Certains ne resteront pas à Beaucaire hein, parce qu'ils ont le niveau certainement pour aller ailleurs et notamment il y en a déjà depuis la création du club 7 qui sont partis dans les centres, dans les clubs professionnels donc ça c'est notre grande réussite et notre grand bonheur et les seniors c'est on a essayé d'arriver au moins PHB, ex-PHB et PHA pour commencer voilà tout simplement mais bon c'est déjà on était là. Alors nous on a un gros souci quand même, faut pas l'oublier, c'est qu'il y a quand même 2 clubs. Ah oui c'est bien. Donc moi la création des seniors elle a été faite ma 2e année, pas par moi. Je ne m'en cache pas que je ne voulais pas me faire parce que c'était très compliqué, j'étais surtout basé sur la formation. Et j'ai mon éducateur qui est venu, qui était quand même éducateur U11, qui est venu, qui me dit moi j'aimerais les prendre, donc je dis il n'y a pas de souci. Et puis des Beaucairois, on n'en avait pas beaucoup. Non, puisque quand même on avait déjà le stade Beaucairois qui était en N3, on avait la réserve qui était en PHB, donc pour venir jouer en D4, pas trop envie quoi. Ouais. Donc on a pioché à droite à gauche des garçons qui avaient envie de jouer au football, qui n'étaient pas non plus destinés à jouer au football honnêtement, avec tout le respect que j'ai, mais bravo. Et puis beaucoup d'éducateurs de chez moi, des vétérans. Ça m'intéresse. Des vétérans, donc je faisais partie, des papas de garçons qui étaient là, qui avaient envie de se faire plaisir. En fait, la première année, elle était vraiment là. Bon, on avait quand même eu des fauteux parce que notre éducateur était, pour pas citer, de Arles. Et on a eu quand même pas mal d'Arlésiens qui sont venus. Mais pareil, très bien. Il y a un assez coéquipier de l'Arbantan, Mika Salucci, que je salue s'il nous regarde, qui fait partie de ton club. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est une équipe. Heureusement, parce que tu seras en R1, tu as commencé à première année. Tu aurais été en R1, ce éducateur aussi maintenant. Qui est éducateur aussi, tout à fait. Et j'ai notre collègue Sylvien là, qui a fait un petit commentaire, a dit c'est vrai, on parle de tes tacles, mais il parle du coup franc à Parme de Johnny. donc c'est bien. Tu vois comme quoi. Je suis dans le négatif. Tu vois, moi je. Non, par contre, ce qui est intéressant, Johnny, c'est que tu dis qu'il y a des éducateurs. Alors, on a un peu ce cas-là dans le district avec l'AC Avignon, où le club, l'équipe senior, est constituée en majeure partie d'éducateurs du club. Donc, ça, c'est intéressant de voir que. Aussi, chez toi, les éducateurs du club font partie de l'équipe senior. Oui, bon, on essaie. Alors, on ne les force pas, bien sûr, parce que déjà, c'est des footeux. On a déjà la chance d'avoir des footeux et c'est bien. Mais oui, c'est un avantage parce que déjà, pour une bonne tenue, s'ils savent très bien que le mercredi ou dans la semaine, ils sont avec leurs garçons sur un terrain. Donc, comme je disais tout à l'heure, on éduque les enfants par le respect. Donc, eux, en jouant le week-end, leurs enfants, pas mal d'enfants du club viennent voir aussi. On n'a pas 150 personnes, mais on en a un petit peu moins, mais bon, on est content de les avoir. Donc on a une bonne tenue et puis la base, ça commence au senior, quoi, je veux dire. À nous de montrer l'exemple.
Ça c'est certain. Donc on rappelle le classement qui s'affiche sur le côté. Je ne l'ai pas. Bon, on verra. Donc Oui, on va tomber, les premiers. On est talonné par Garon. Je ne sais pas si c'est la trêve encore. Parce que Garon a 6 matchs, il a 3 matchs en retard. Mais non, effectivement, on a l'objectif de la montée parce que voilà, on a manqué l'année dernière, on est monté 2 ans de suite et puis ce serait bien pour cette année de monter. D'accord. Pour finir sur nos invités, avant de passer aux résultats et au classement de la D1 avec notre match phare de hier, commenté par mes soins des Angles Vedène, on va parler de Karim. Donc Karim, tu fais partie du club du Pontet, le Pontet qui a été, comme on l'a dit tout à l'heure, assez chahuté durant l'intersaison, qui s'est retrouvé du coup en RE2. Bon, c'est pas forcément, c'est pas ce qu'on attend d'un club du Pontet qui a souvent été le club phare du district. Donc hier, une nouvelle défaite à domicile malheureusement contre Pégomas, 3-1, ça fait 6 défaites et 2 victoires. À quelle position tu situerais cette équipe? Est-ce que toi qui es au club, est-ce que tu vois cette équipe du Pontet progresser, peut-être se sauver? Quel est le réel Moi déjà j'ai la chance hier d'être allé au stade, donc moi j'ai vu jouer l'équipe, c'est très jeune, il y a énormément de jeunes. Je crois que la moyenne d'âge ça doit être 20-21 ans. Ouais, pratiquement. Voilà. Des 2001, il y a beaucoup de 2001. Voilà. C'est pas mal, ça cherche à jouer, c'est une équipe qui produit du beau football. Elle est encadrée par Jeff Emsa qui fait du bon boulot, du très bon boulot. Je pense qu'il faut être patient. À chaque fois quand ils perdent, c'est des erreurs de jeunesse. Ouais. Voilà, et ça manque d'expérience. Et je pense que d'ici peut-être un mois ou deux, ils vont commencer à gagner des points. Mais voilà, moi j'espère qu'ils vont se sauver parce que vraiment c'est une équipe qui, au vu de ce que j'ai vu dans le jeu, qui mérite de se maintenir. D'accord. Le prochain déplacement, donc ça sera du côté de Martigues, le leader. En tout cas, d'après tes propos, on espère quand même un revirement et une remontée. Après, si c'est encadré par Jeff, on sait le boulot qu'il a fait, un très très bon boulot du côté de Jonquière. Donc, il y a des bons jeunes, je pense. Après, il faut être positif et il faut laisser le temps et la deuxième partie sera meilleure pour le Pontet. Bon, je pense que la R2, vous connaissez mieux le niveau que moi, mais si on a un peu des mecs d'expérience, je sais pas, des mecs de 30 ans un peu, sur chaque ligne, en défense centrale, en milieu de terrain, c'est plus facile. Nous, on les a pas. Quoi. On a des bons jeunes, mais voilà, ça suffit pas parce que voilà, on sait que pour la compétition, il faut un peu de vice, un peu de talent aussi, mais surtout de l'expérience. Ouais. Voilà. Et j'ai vu aussi le premier match contre Nov. C'était votre Thomas Méniel. Voilà, votre dernier invité, Thomas Méniel, qui les avait. Et j'ai vu que le Pontet, ils n'étaient pas dominés. Mais voilà, il y avait plus d'expérience chez Nov et ils ont joué les coups un peu plus, on va dire, intelligemment. Et nous, ce qui nous a fait défaut, c'est des erreurs de jeunesse. Voilà. D'accord. Donc on va passer maintenant au classement de D1, de notre district, avec donc ce bon coup réalisé par Vedène hier lors du match Les Angles Vedène que vous avez eu la chance de suivre sur nos antennes. Donc Vedène qui a fait le bon coup. J'ai essayé, j'espère que j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai laissé le son. C'est le son qui arrive. Il devrait faire des arrêtés tout le temps à Gordes. En tout cas, donc Vedène qui fait le bon coup en se plaçant avec 24 points leader, derrière Les Angles 21 points et derrière à l'affût le club de Montfavet avec 19 points et un match en moins. Donc il y a énormément de matchs en retard du côté de notre district et on va avec vous revoir les 2 buts marqués par Casas hier, Benoît Casas et par Michel Morel. Michel Morel qui marque encore. Ouais. Ah, il est là, et qui marque encore. Qui a fait du... Magnifique but de Benoît Casas, extérieur pied droit à la Dimitri Payet. À la Quaresma. À la Quaresma. Occasion pour Sabri. Sabri côté gauche. Le but. Attention Sabri qui va. Oui, le bon retour, le centre pour Michel Morel. La Sabri, le but. Le but. Aïe aïe aïe, il se. Oh la trempe. Oh là là, mais quel but. Voilà, on a donc revu ces buts avec comme le disait
le disait Diony, un centre parfait de Momo Sabri qui est habitué à distribuer des galettes. Et pour donc l'inusable Michel Morel. L'inusable Michel Morel, toujours là et toujours prêt à mettre son but, un peu à la Mathieu Delranque à son époque, maintenant un peu dépassé. Oui, à l'époque Mathieu jouait contre lui. Et oui, ça prouve bien que ça fait longtemps. Le terrain était comment sur la vidéo, j'ai vu que le terrain était compliqué à jouer. Le terrain était très compliqué. D'ailleurs, ça a été les mots des deux entraîneurs que la pelouse commençait à se détériorer énormément. Rémi, vous avez la chance d'avoir ce stade de la Petite Cour avec sa synthétique. Alors, on a la chance d'avoir un éducateur qui est en plus responsable des terrains à la mairie. Alors là, c'est top. On le tourne bien. Le Bibi. Voilà, un grand Bibi. Donc là, on est parti sur la formation. Donc on va essayer de parler un petit peu de la formation en elle-même au niveau des jeunes, les méthodes de travail, ce que vous mettez en place dans vos clubs. Je sais que c'est pas facile de recruter déjà des éducateurs, d'avoir des éducateurs déjà diplômés et compétents aussi. Et c'est pas facile de nos jours, donc savoir de chacun de votre côté, puisque vous travaillez quand même, vous avez en charge chacun dans votre club de la formation, donc savoir quelle est votre manière, si vous procédez par réunion, si vous mettez en place des thématiques, voilà. Je sais que moi aussi dans mon club, c'est pas facile de réunir tout le monde parce que tout le monde a une vie. Hein. Donc c'est compliqué de venir aux 2-3 entraînements. Puis en plus, les réunir pour des réunions, c'est pas facile. Donc savoir un petit peu vos méthodes de travail. Voilà, pour commencer à parler. On va commencer par. On a la chance d'avoir donc deux présidents, de club. C'est toujours intéressant d'avoir des présidents de club parce que on voit déjà quel est le rôle de la formation dans vos clubs, messieurs. Est-ce que c'est, on va dire, bon après on connaît la réponse de Christophe qui a eu la meilleure expérience avec Saint-Rémy qui s'est un peu perdu avec ses équipes seniors. Mais voilà, quel est votre... Alors ouais, moi pour revenir encore une fois, on en parlait tout à l'heure, nous à la base, la réflexion du mois de juin, quand on se dit on remonte un club, c'est d'abord orienté sur la formation. C'est la priorité, c'est ma priorité. C'est bien. Et voilà, c'est l'objectif prioritaire. Bon, ensuite les seniors se greffent dessus parce qu'il y a une dynamique, donc voilà. Ensuite, il y a, alors nous pour la création, il y a la mise en place. Nous, tout s'est fait un petit peu rapidement parce qu'il a fallu inscrire le club fin mai, engager les équipes, faire des licences, savoir quelles équipes on engageait parce qu'aussi on ne savait pas où on allait, donc on n'a pas pu engager. Et surtout que les dates sont. Voilà, tout s'est fait dans un. C'est limite à chaque fois. Très très court. Donc on a engagé les équipes de. Bon alors dans le foot animation, on avait beaucoup moins d'inquiétude parce que c'est vrai que il y a moins de niveau, on est plutôt sur le foot animation, hein, donc sur du brassage. Pas prendre de calendrier, parce que le foot à 11, tu parles directement à calendrier. Et puis le foot à 11, on passait encore une fois le grand écart des joueurs qui jouaient à R1. Ouais. Alors même si les U15 avaient fini dernier, les U17 c'était bagarré et d'ailleurs les éducateurs avaient vraiment joué le jeu jusqu'à la fin de saison pour maintenir les équipes, sachant clairement sur la fin que c'était peine perdue. Ouais. Mais donc l'objectif c'était déjà de trouver les éducateurs. Alors on avait des éducateurs qui étaient déjà en place, donc on a convaincu et d'autres se sont même présentés d'eux-mêmes en étant candidats. Et ensuite il a fallu structurer tout ça. Donc structurer tout ça, on l'a fait un petit peu dans l'urgence, donc c'est vrai que moi dans le secteur de l'entreprise on a des échelons, hein, on a le président. Moi, dans mon idée, j'aurais souhaité mettre de suite en place un directeur sportif, un responsable du foot animation, un responsable du foot à 11. Ça, c'est... Oui. Bon, et après... Pour l'instant, vous n'avez pas ça. Voilà, pour l'instant, j'ai pas ça. Parce que vous démarrez aussi. Voilà, parce que je démarre, alors bien qu'en ayant beaucoup de volonté et de faire... mais je pense que c'est vrai que il faut on le voit hein, dans les clubs un petit peu plus structurés. Si on avait pu continuer, je pense qu'on aurait pu le faire. Après, il faut trouver la bonne personne qui corresponde à notre vision, même pas que ma vision, mais à la vision que j'ai moi du football, sachant que j'ai pas non plus la science infuse, hein, donc c'est pas évident. Mais voilà, donc du coup, on a structuré un petit peu d'abord avec les éducateurs, et puis après, alors on fait quand même des réunions éducateurs. Parce qu'on a besoin, je pense. Vous arrivez, vous
Ah ouais, nous on a dû faire 2, 3, quasiment 3 déjà. Après quelle Quelle fréquence Quelle fréquence Ouais, Isma, vous faites des réunions éducateurs, je pense, du côté de Jonquière. Ouais, on essaye d'en faire une par mois. Mais avec tous les éducateurs avec tous les éducateurs. Non, les éducateurs, on essaye quand même de se réunir. Après, c'est pas évident parce que tout le monde a une vie à côté. Il y a aussi, comme on a dit, il y a des éducateurs qui sont aussi joueurs. Donc déjà, qui a la contrainte, entre guillemets, de venir s'entraîner 2 à 3 fois par semaine, plus venir aussi pour les réunions. Mais après, c'est vrai qu'on essaye quand même au moins une fois par mois, de faire le point, de faire le bilan. Voilà. Du côté de Jonquière, vous avez, comme le disait Christophe, un responsable foot animation, un responsable foot à 11. Donc moi je suis coordinateur technique et voilà, donc je gère des U6-U7 jusqu'au U20 et puis après il y a Baroudi qui gère la partie responsable des seniors. Quoi. Et vous du pointé Karim alors du coup? Nous on a 2 cellules, la cellule foot animation et la cellule foot compétition. Les réunions, donc on en fait une par trimestre sur tout l'ensemble des catégories. Et moi, j'essaie de réunir, pareil, à peu près une fois par mois, les éducateurs du foot animation. Et après, comme l'a dit Isma, c'est pas facile de réunir tout le monde. Mais voilà, on essaye. Et vous dissociez bien, du coup, foot à 11 et foot. Ouais, on dissocie les deux. Moi, quand je suis convié dans les réunions on va dire de tout le club, j'y vais tout seul et après moi-même je fais mes réunions pour le foot animation. Ouais, c'est bien que tu fasses la passerelle entre le foot animation et le foot à 11. C'est bien de veiller qu'il y ait une continuité dans le travail parce que c'est souvent, ça m'est arrivé de travailler d'une manière et derrière c'est compliqué parce que dès qu'on bascule au foot à 11, il y en a qui confondent tout. Ils pensent qu'on bascule dans la championite aiguë et que c'est le résultat à tout prix. Et c'est le souci souvent. Donc c'est t'as l'impression de travailler parce que le travail de 2 ans, 3 ans, il peut être vite perdu en 6 mois selon qui précède l'éducateur. Ça c'est ça. Johnny, donc le club que tu as créé se dit, en tout cas c'est bien et ça se dit club formateur. Ça se dit bien. C'est peut-être aussi les valeurs du club que tu as voulu créer. Parce que tu mets une part importante dans la formation. Tu l'as dit juste avant que les seniors, ce n'était pas une priorité du tout. Donc la formation. Oui, tout à fait. Alors avec mon équipe de départ, enfin de début, les gens qui on a créé le club, on a voulu mettre un slogan. Voilà, donc on a mis UFCB, club formateur, parce qu'en fait on a eu très rapidement, la dernière année où j'étais au stade, on a eu un partenariat déjà avec Montpellier Hérault, voilà, donc qui nous ont suivis nous parce qu'ils étaient là pour moi au départ. Parce que c'est une connaissance d'un milieu. Et Nîmes, qui est un club formateur? Alors Nîmes, c'est mon club de cœur, c'est mon club formateur. Et je suis wanted, je ne comprends pas ce club, je ne comprends pas du tout les gens qui y travaillent. C'est dommage que comme tu en parles, j'en prends plein la tête à chaque fois. Pourquoi un partenariat là, et un autre dans peu de temps d'ailleurs. Et donc ouais, c'est pas facile, mais oui, moi je préfère vraiment travailler sur la formation. Alors effectivement, quand un garçon joue un peu moins parce qu'il a peut-être pas le niveau, et bien qu'encore il joue quand même pas mal de temps, et que le papa décide, parce que c'est quoi le football aujourd'hui, c'est les parents. Bien sûr. C'est les parents. Tout, on a tous été parents, on a peut-être tous fait par moment aussi l'erreur de crier un peu trop sur nos enfants. Enfin, de toute façon. Moi, je l'ai fait aussi. Et oui, le fléau, c'est les parents. Mais les parents ne sont pas patients. Les parents ne sont pas patients. Voilà, tu discutais tout à l'heure, ou même là-bas, sur vos 2 clubs respectifs. Il suffit qu'un enfant ne joue pas, vous perdez un élément de suite. Il s'en va au village à côté. Un club, tu parlais tout à l'heure d'un club qui a de l'argent, qui a un peu plus de moyens. Certes, il veut très vite grandir, mais il nous fait du mal à nous, parce qu'il va nous chercher nos meilleurs éducateurs. On ne peut pas les retenir. Au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué financièrement. Quand c'est dans la guerre. Quand tu prends un petit quelque chose, tous les mois, ça te fait du bien. Moi, je le comprends. Mais quand on n'a pas d'argent, c'est compliqué. C'est pour ça qu'honnêtement, je mets vraiment en avant mon équipe que j'ai de dirigeants, d'éducateurs, de bénévoles. On fait un tournoi de tout 13 et 14 juin. On a 1000 gamins sur 2 jours. J'ai 50 bénévoles. Ah, c'est beau ça. Voilà. Alors, j'ai mis en fonctionnement pour récompenser tous ces bénévoles. On en discutera après, nous, comment tu peux faire. Et puis voilà, un bénévole au jour d'aujourd'hui a besoin d'être reconnu. Il est là pour le club, pour les enfants. Et c'est bien de les mettre aussi en avant. Donc voilà. Donc je reviens, c'est plus facile
club formateur quand il y a un club comme Montpellier avec qui on travaille, l'OGC Nice avec qui on travaille. Oui, mais c'est quand même une philosophie. Faut pas. Certes, il y a des clubs qui, comme Montpellier ou quoi, qui viennent parler de formation. Mais si vous, dans vos clubs respectifs, on va dire les présidents ne vous donnent pas, donc vous êtes président, donc c'est un peu pareil, mais c'est pas pareil. Mais si les présidents ne donnent pas un accès prioritaire, parce que pour moi c'est prioritaire, je suis aussi vice-président de mon club, moi ma priorité c'est les minots. Parce que pour moi ça fait partie de la base d'un club de football. S'il n'y a pas d'enfants, s'il n'y a pas de minots, il n'y a rien. Donc pour moi ça fait partie des priorités. Est-ce que vous qui êtes dans vos clubs, est-ce que maintenant ou dans vos clubs passés, est-ce que la priorité est la formation? Parce que là on parle, oui, Johnny il a des... mais il faut véritablement avoir une envie des dirigeants, des présidents, de faire de la formation une priorité. Alors, après, on va me parler, il y a multiples clubs qu'on a vu qui se sont un peu effondrés par manque de moyens, on parle de moyens. Mais avant tout, c'est surtout un état d'esprit. Savoir qu'est-ce que veut le président du club. Parce que mettre en avant une équipe senior, on en connaît beaucoup, des comme ça, on ne va pas citer de noms, de présidents qui ont vu leur équipe senior, mais derrière, où est l'équipe senior? Alors c'est la vitrine, certes, mais en premier, c'est la formation. Isma? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, c'est primordial. Je pense que la formation elle est primordiale. Il y a effectivement, comme disait, la cellule senior, mais il faut bien distinguer aussi et pas favoriser les seniors au détriment des catégories jeunes et du foot animation. Le foot animation, on sait ce que ça représente. Il faut le valoriser. Il faut, comme l'ont dit les présidents, il faut de l'énergie, de l'investissement. Et ça passe par du bénévolat, ça passe aussi par de la formation des éducateurs. Il faut des éducateurs déjà, parce que dans une association, il faut des hommes et des femmes. Et il y en a qui donnent de leur temps. Du côté de Jonquière, on a honnêtement, moi, et puis je les remercie, on a un noyau de dirigeants qui sont super. Si on prend l'exemple du déplacement qu'on a fait hier à Fréjus, il y avait une dizaine, voire une quinzaine de dirigeants qui se sont déplacés. C'est beau, honnêtement c'est beau. Qui ont fait le déplacement avec leur propre véhicule, qui sont venus, qui étaient derrière nous. Et la moindre des choses, c'est que nous, on doit leur rendre. Et c'est beau, et puis voilà, comme je disais… Est-ce que ça aussi c'est intéressant, parce que tu me parles de dirigeants, est-ce que c'est pas plus facile d'avoir ce genre de personnes dans des villages plutôt que dans des villes? Johnny, parce que tu vois, Johnny, tu disais juste avant, par rapport à Christophe, nous, nos matchs ne sont pas suivis par 154 personnes ou quoi que ce soit. Est-ce que l'engouement d'un club de village ou de la formation, c'est pareil, ça rejoint ça. Est-ce qu'il n'est pas plus important dans un village plutôt que dans une ville? Alors, village, ça dépend combien d'habitants, c'est toujours pareil, parce que si tu as un village de 1000 habitants et que ton équipe senior, elle est au plus haut niveau, mais que tes gamins ne suivent pas, c'est pas évident non plus. Je pense qu'un village, on peut trouver beaucoup plus de bénévoles parce qu'ils sont là avant tout pour les enfants. Après les seniors, c'est la vitrine. Oui. C'est beau, j'approuve ce que tu peux faire, Isma, honnêtement. C'est la vitrine, mais s'il y a une tenue à avoir, et je pense que le travail d'une école de foot et le travail du foot ballon, c'est pas la même chose. Il faut vraiment que ce soit complètement séparé des personnes autres d'un niveau. Et je dirais même plus au niveau de, vous qui êtes président, je me suis toujours posé la question, si le meilleur des fonctionnements ne serait pas de dissocier deux budgets différents. Avoir un budget… Des fois, tu te dis, non, c'est vrai, déjà le budget il est très maigre. Mais vous partez de zéro. C'est un bon fonctionnement. Parce que je vois, moi je comprends certains parents qui sont bénévoles, qui vont faire les tournois, qui donnent la patte, mais qui après se disent, mais ça c'est un bon fonctionnement si justement tu as une équipe par exemple R2. Oui, pour les clubs, des structures. Et des équipes de jeunes. Des fois, ce serait limite idéal pour moi. Voilà, on voit Vedène. Je sais comment le président essaie de fonctionner comme ça, avec un budget alloué aux jeunes, l'animation, et puis un budget alloué aux seniors. Ce qui permet aussi d'avoir un équilibre financier et aussi de ne pas favoriser plus la cellule senior et la cellule… psychologie qu'il faut avoir entre satisfaire tout le monde, entre de ne pas faire sentir aux autres qu'il y a moins, il y a plus. Parce qu'après, tout le monde est respectable. Exactement. Je parlais des seniors, mais en même temps, les seniors, ils ont autant de droits
Oui. qu'un petit qui vient s'entraîner. Bien Donc entendu. après, il faut considérer tout le monde. On a une remarque très pertinente là sur le live de Jonathan Garcia qu'on salue. Il nous parle du Pontet qui à l'époque avec la MJC ratissait assez large dans le département pour ramener un peu les pépites on va dire du département. bien sûr. Ça s'est un peu perdu. Karim qui est donc au club du Pontet, est-ce que tu sens que ça s'est perdu? Est-ce que le Pontet a toujours cet attrait sur le club ou pas du tout? Nous déjà, ce qu'il faut savoir sur le Pontet, c'est qu'on a, en termes de niveau, à partir de U16, on fonctionne bien. Donc on a des U16 R2, des U18 R2 et des U18 R1. Et on a des seniors en R2 et D1. Plus bas, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a perdu au total 120 joueurs cet été par rapport au mouvement qu'il y a eu on va dire, dans la zone, quoi. Et du coup, on a 120 gamins qui sont partis. Et les 120, c'était pas les plus mauvais, quoi. Donc du coup, on a eu du mal. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, au mois de septembre, ça a été très très compliqué. Maintenant, on fonctionne. Maintenant, on va voir vraiment si on est un club formateur. Donc on fonctionne avec les joueurs qu'on a qui sont restés. Est-ce que c'est une priorité du président du Pontet? Alors maintenant, voilà, l'image qu'on veut donner au club, maintenant, c'est un club formateur. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'on sera obligé à un certain moment de recruter des joueurs. Parce qu'avec la nouvelle réforme, c'est simple, je ne sais pas si vous êtes au courant de la nouvelle réforme, si on n'a pas des bonnes équipes U13, on n'aura pas des générations U14 qui pourront jouer en ligue et après ça va se perdre. Donc là, nos U16, U18, forcément avec les années ils vont monter. Et ça veut dire que d'ici 3-4 ans, il se peut qu'on n'a plus d'équipe en ligue. Voilà, et c'est pour ça que c'est vrai que la nouvelle réforme, elle est importante, mais elle est justement dans cette idée de démarrer chez les plus petits. De partir vraiment du départ. Le but est là, je pensais, de cette réforme, c'est vraiment de partir du plus bas pour pouvoir ramener ces… C'est pour ça que Johnny, il a pris un temps d'avance parce qu'en fait, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par ça, quoi. Et là, il se retrouve avec le temps. Nous, on a des générations, on a travaillé sur les générations. Voilà. On a déjà les générations de l'année prochaine, on sait exactement combien d'équipes on aura, on travaille avec… Et après, si tu dois recruter, tu vas recruter des éléments sur des postes qui te manquent. Alors que moi, par exemple, si je venais à recruter des joueurs, il faut que je recrute une équipe complète. Un 13, c'est pas possible. Avec les mutations, tout ça. Après, il faut savoir que nous, on ne travaille pas dans la masse. On n'est pas à prendre des licences, histoire de dire on va gagner des sous. Non, on essaie vraiment d'avoir de la qualité, on en a bien sûr, mais aussi d'avoir un groupe homogène et d'en laisser le minimum à la maison. Parce que si on veut fidéliser un petit peu nos licenciés, c'est ça. Il y a beaucoup de clubs qui ont du monde et puis ils laissent je ne sais pas combien d'enfants le week-end à la maison. Nous, non. Non, alors par moment on est un peu pris parce que chez les petits, les anniversaires, ils sont malades, il fait froid, maman elle le sort pas. C'est compliqué. Mais tant pis, on tente le pari parce qu'on veut impérativement faire jouer nos enfants parce que c'est là où ils progressent. C'est pas qu'à l'entraînement, c'est en opposition avec d'autres enfants qu'ils ne connaissent pas. Et puis ils mettent en pratique ce qu'on peut éventuellement mettre le mercredi à l'entraînement. Et ça pour nous c'est très important. Moi par exemple, pour revenir à ce que disait Johnny, la première des missions que j'avais, moi c'était que tous les gamins jouent. Voilà. Et les années d'avant, c'était pas facile, mais on avait par exemple, 50 joueurs pour 3 équipes. Et il fallait créer des rotations. Là, on a essayé de créer le maximum d'équipes en fonction des licenciés qu'on avait. Et après, à un moment donné, on a dit stop aux licenciés. Voilà, on a un taux d'encadrement qui est de 3 éducateurs. On ne va pas dépasser tant de joueurs. On a un taux ainsi de suite. Et là, ce qu'il y a de bien maintenant dans le foot animation, c'est que toutes nos équipes ont maximum de remplaçants. Voilà, et 2 remplaçants, ils vont tous jouer au moins une mi-temps minimum. Donc ça, c'était ma première démission. Et après, concernant l'aspect, on va dire, un peu plus sportif et football, ça attendra peut-être un peu. Mais voilà, ma première démission, c'était ça. Et pour l'instant, c'est plutôt réussi, quoi. D'accord. Après moi, ce qui est bien, c'est qu'avec vous, on voit déjà que la formation fait partie de
vraiment de votre idée. Hein, Christophe, on le sent bien, non, Johnny, complètement. on n'en doutait pas une seconde. Après, c'est bien de voir que Karim étant au Pontet, on parle beaucoup du Pontet, le remue-ménage, mais pas assez des choses positives. De toute façon, voilà, il y a une chose positive d'ailleurs hier qui s'est passée. Bien sûr, on va en parler. On va en parler. La qualification en 32e de finale dans Gambardella. De toute façon, voilà, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que le Pontet, c'est un club qui est ultra médiatisé. Ouais. Et forcément, quand il y a quelque chose de mal qui se passe, ben on va. Oui, mais on a trop tendance à parler des choses mal plutôt que des choses bien. Et là, il y a une chose bien qui s'est passée au Pontet, c'est la qualification de Sémino. 32e de finale d'une Coupe Gambardella, c'est pas rien et c'est important pour le district Grand Vaucluse. Et il faut en parler. Que le travail est fait de ta part sur les jeunes et que le président a une politique basée sur la formation, il faut en parler. Il ne faut pas parler que du négatif à chaque fois. C'est le problème qu'il y a souvent, c'est qu'on va chercher un club, on va lui dire ah ouais mais il y a ça de pas bien, ça de pas bien. Mais non, parlons des choses positives. Et là, quelque part, vous comptez avec les jeunes qu'il y a, que je peux voir un R2 qui évolue, plus ces jeunes générations derrière, il y a de quoi avoir un bel avenir par la suite, parce qu'on ne me lèvera pas en tête qu'un bon joueur de R1, ça fera un super joueur plus tard de senior au niveau Ligue. Et moi, je le vois avec moi dans mon club, il y a des joueurs qui ont joué au niveau Ligue en jeune. Moi, j'hésite pas à envoyer un 2002 en compétition en R2. Il n'y a pas de. Pour moi, il faut faire jouer des jeunes. Après, c'est à la bonne période et pas les envoyer au casse-pipe. C'est vrai, le souci qu'il y a, c'est qu'on est dans une situation où le club s'effondre. Et là, peut-être mettre des jeunes, c'est peut-être pas la meilleure des solutions parce que. Il faut un juste équilibre. Voilà. C'est peut-être un bon moment. incorporer les jeunes dans des bonnes conditions et après être patient. Il faut être patient parce qu'ils vont faire des erreurs. Ils vont faire des conneries. J'allais y venir. Nous, quand on dit formation pour nos clubs amateurs, c'est formation amateur. Souvent, nous, on a pris ce slogan-là parce qu'on est vraiment dedans, mais quand tu ne peux pas rivaliser avec les clubs professionnels. Non, de ça. Donc, c'est la patience. C'est pas parce qu'on a des garçons qui sont peut-être pas bons ou très mauvais. Alors, les très mauvais, c'est un autre sujet. Et il faut être honnête aussi à dire aux parents, moi, c'est mon rôle, parce que les éducateurs, c'est compliqué pour eux de dire on ne te garde pas. Nous, à partir de U7, si on ne peut pas garder un petit, on ne le gardera pas. Mais pas parce qu'il n'est pas bon, c'est simplement parce qu'on estime qu'il n'est pas passionné pour avoir la progression estompée par rapport aux autres. Et nous, on a la chance d'avoir deux clubs. Donc, ça peut. Mais si on a décidé d'être formateur, il y a ça aussi. Mais c'est beaucoup la patience aussi, quoi. On ne va pas changer. Nous, on change peut-être un ou deux garçons par an, tout simplement, parce qu'on veut continuer. Vous arrivez à fidéliser vos jeunes. Ben pourquoi ? Parce que déjà, on a le niveau 14 R2, 14 R1, 15 R1, 16 R1. Vous pensez vraiment que ça fait la différence ? Les parents. bien sûr. Les parents. Moi, je le vois. Les parents, pour vous, sont le fléau de la formation. Pour revenir, nous, de là où on est parti et où peut-être on s'est, je ne vais pas dire trompé à un moment donné, mais parce que on ne l'a pas bien construit. C'est-à-dire que ça a été bien construit pendant 6, 7, 8 ans. Et puis après, sur les 2-3 dernières années, ça a été vraiment... je sais pas, un éducateur qui s'accapare un niveau, une catégorie et qui dit voilà, je suis moi tout seul dans mon coin et je pense qu'à moi. Ça, et puis voilà, un club dans un club. Et puis il y a eu, alors encore une fois, c'est parce qu'il y avait plus de politique sportive, il y avait plus de grandes lignes directrices qui fait que on va aller là. Et encore une fois, comme disait Isma, c'était à moyen terme. Voilà, du jour au lendemain, c'est très difficile de construire quelque chose. Il faut avoir une vision à moyen et long terme et se dire bon voilà, on va y arriver de telle manière. Encore une fois, en étant patient, en étant compréhensible avec tout. Moi, j'ai connu Sermi il y a peut-être 35 ans. C'était le gars qui faisait l'école, le sport à l'école, qui venait nous faire foot. On faisait 3 tours de terrain, un match. Et puis après, il y a des Christophe Carrasco qui sont arrivés, il y a des Rachidi Marachian qui sont arrivés et qui ont amené d'une rigueur, de deux une vision du foot animation et de la formation, qui a fait que justement, moi je suis sûr que le club de Sermi, il était dans la bonne route. Bon, après, il y a des choses externes qui font que tout se perd. Donc c'est pour ça que le plus dur, c'est de garder cette philosophie, tout en ayant tous ces aléas qui viennent se piocher au milieu, qui viennent se rajouter. Oui, Isma ? Moi je vais revenir aussi sur ce qu'il dit, mais je vais revenir aussi sur ce qu'il disait Karim. C'est malheureux que dans le district Grand Vaucluse, on n'a pas un grand club. Et je pense que le fait qu'on n'ait pas un grand club, et qu'on amène des joueurs d'autres départements ou de l'Île-de-France, par exemple, pour le Pontet, et qui prennent
pas des joueurs du cru, des bons joueurs pour former. Et ça, malheureusement, ces valeurs-là, je pense qu'elles se perdent à un moment donné. Et qu'il y a des joueurs, pour moi, je pense qu'au niveau senior, on avait des très bons joueurs qui sont partis dans d'autres clubs et qui pouvaient, je pense, jouer dans un club comme le Pontet en CFA à l'époque. Et je pense que ça aurait pérennisé l'équipe du Pontet. Combien de joueurs de PHA qui pourraient jouer en National 3 En National 3. On fait une équipe entière. Effectivement, et je pense que voilà, et moi c'est regrettable, comme disait Karim, c'est que. Détroit, des fois. Ah oui, c'est clair. Et quand on voit pas mal de joueurs qui étaient du cru qui sont maintenant dans d'autres clubs ailleurs et qui auraient pu évoluer dans un grand club du district, c'est regrettable parce qu'il y avait quoi faire. Après, je pense qu'au point de vue du district sur les formations qui sont demandées maintenant par rapport aux éducateurs, alors il y en a qui vont se dire oui, mais on perd des bénévoles qui ne peuvent plus entraîner parce qu'ils n'ont plus les diplômes ou quoi que ce soit. Mais quand même, ça tire vers le haut. Il faut. Parce moi, je suis convaincu que c'est la bonne. Des éducateurs diplômés, bien sûr. Eh ben, ça va permettre d'éduquer, comme dit Johnny, pour amener des gamins dans la formation. Qualitativement. Et c'est important. Alors c'est sûr que c'est normal, on va perdre certains éducateurs, on l'a tous connu, on était tous à avoir le papa qui vient faire entraînement. C'était un passionné. Il manque de base, bien sûr. Voilà, il manque de base. Et je pense que sur ce point-là, il y a certains joueurs qui passent au travers peut-être de quelque chose parce qu'ils ne sont pas assez bien formés. C'est important. Voilà. Nous, en ce qui nous concerne, moi, si j'ai un papa qui veut éventuellement sur son enfant, et par moment, c'est très compliqué d'avoir des éducateurs. Je dirais pas. On n'a pas beaucoup d'équipes, mais il y a des moments, j'ai pas d'éducateur, quoi. J'ai pas d'éducateur, alors que d'autres clubs en ont plus parce qu'ils ont, voilà, et c'est comme ça. Donc, moi, je m'engage en disant, voilà, il y a ça. Moi, par contre, tu vas passer tes diplômes. Moi, le club, je paye. Bien sûr. Voilà. Donc, il va passer ses diplômes. Il n'y a pas d'économie à faire sur ça. Facile non plus, non, il n'y a pas d'économie. Sur ça, il n'y a pas d'économie. C'est très important. Il faut déjà quand il y a quelqu'un qui est passionné et qui a envie d'être formé, il ne faut pas s'en priver. Puis les enfants, enfin les joueurs, si on veut garder des joueurs ou avoir de bonnes équipes, c'est les éducateurs. C'est les éducateurs qui te font aussi progresser les enfants, il ne faut pas l'oublier. Alors c'est pour ça que moi je tourne un peu de partout, mais ça commence même en tout petit à la motricité. Pour moi, la motricité c'est le plus important. Après, comment j'en connais un qui est dans l'assistance qui a beaucoup de mal avec la motricité. Dimitri, pour ne pas le citer. On fera un petit exercice après, si tu veux, ça risque d'être intéressant. Comment aussi on reconnaît un bon éducateur, c'est que dès qu'il quitte son club, il laisse derrière lui des fondations. Quoi. Et on voit beaucoup des éducateurs qui s'en vont et tous les petits partent, ils les suivent. Voilà, quoi. Je sais que toi, Rachid, quand tu es parti de CRMI, ta génération, tu avais une superbe génération. Voilà, elle est restée, et tu vois, ils ont travaillé ensemble et maintenant tu as deux joueurs qui sont en centre de formation. Ouais, 2 joueurs. Voilà, c'est ça, je pense que nous souvent, on quitte un club et c'est bon, enfin, on laisse à l'abandon, les gamins ils partent et c'est ce qui est regrettable. Il y a un petit peu ce problème qui peut être conflictuel et avec un éducateur. Moi, je leur ai dit en début de saison, nous aussi, je suis éducateur, moi, les 15, et demain, alors moi c'est différent, mais je vais peut-être pas me virer, mais si à un moment donné, moi je me dis que. Pourquoi pas que je suis une bonne personne en fonction des petits, parce que le discours passe plus, à un moment donné, je me mettrai en recul. Et comme je leur ai dit, il se peut qu'au mois de février, je vienne vous dire, bon écoute, ça fait peut-être, je sais pas, 4-5 ans que tu as ton équipe, pourquoi pas réfléchir à une autre. Il faut que l'objectif, c'est d'abord les petits. Et après, votre situation personnelle. Et c'est pas parce que je vais vous dire, voilà, tu vas arrêter, que tu dois dire, ben voilà, moi je vais arrêter, je vais prendre mes petits, je vais aller ailleurs. Non, tu peux avoir un vrai discours. Et un éducateur est capable d'entendre normalement qu'une génération, qu'une équipe n'est pas à elle. Voilà, n'est pas lui, pardon. Son équipe ne lui appartient pas. Puis c'est ce qui fait les jeunes s'enregistrent auprès d'un éducateur. Exactement. Parce qu'il y a du bon à prendre chez tout le monde. Travailler 2 ans avec un éducateur, c'est bien. 2 ans, je pense que c'est très bien. Après, tu as besoin de voir autre chose, même si c'est une façon de jouer, parce que personne n'a la vérité. Il faut prendre du bon. Et ce qui forme un joueur, c'est de prendre de chaque éducateur, comme il dit notre ami Mimoun, qui était des petits trésors, voilà, des petits trésors qu'on donne. Voilà, il donne puis ça, je rappelle de ça. Et moi, en tant que joueur,
j'ai toujours des phrases qui me reviennent de chaque éducateur que j'ai eu. Et j'en ressors quelques-unes d'ailleurs. Et ça, c'est important. C'est toute la base de la formation. Mais pour revenir encore une fois à ce problème de niveau qu'on a, il y a de gros clubs. C'est vrai que moi j'ai toujours joué jeune contre le Pontet, Saint-Rémy. Bon, aujourd'hui il y a Vedène, il y a Monteux qui fait du bon boulot. Ouais. Eh ben, il faudrait qu'il y ait des Monteux, des Vedène en R2 et puis il faudrait qu'il y ait des Saint-Rémy, il faudrait qu'il y ait le Pontet, il faudrait qu'il y ait tous ces clubs qui travaillent bien, des Jonquières qui montent tout ça et puis qu'on arrive à faire et puis qu'on aille faire des matchs amicaux. Moi je le fais, on a fait les U15. Ça c'est important. D'aller voir ailleurs ce qui se fait, c'est un peu le problème aussi de souvent. Côté gare, ça rentre, côté Marseille, ça joue plus au foot et on a besoin d'apprendre et de tirer tout ça vers le haut, clairement. Merci à tous d'avoir débattu sur ce sujet-là. C'est un sujet qu'on pourrait débattre pendant des longues heures, mais on va passer au dernier thème. Parce que d'ailleurs, il y a Mathieu qui nous regarde avec une illumination Messenger. Mais avant de commencer par le petit jeu, je vais en profiter quand même parce qu'on a la chance d'avoir Johnny. Donc, y a les petits jeunes ne pas te connaître, malheureusement. Nous, on te connaît parce qu'on est une génération. Moi, je suis un vieux. Je suis un vétéran. Moi, c'est le plâtre. Déjà, est-ce que tu peux nous parler vite fait déjà de ta carrière, ce que tu as pu faire, les clubs? Puis après, nous sortir quelques anecdotes, si possible. J'ai parlé avant l'émission j'ai expliqué qu'il avait eu la chance quand même de jouer des matchs en Ligue des Champions avec Marseille et la chance d'avoir au marquage Ronaldo, quoi. Le vrai Ronaldo. Parce que c'est vraiment, il y a bien une personne que je regardais comme ça en boucle et ça m'arrêtait bien lu, quoi. Donc c'est vrai que. Il nous a dit qu'il avait pris Raoul, Figo, Ronaldo. C'est ça. Mais c'est beau quand même. Oui, non, c'est beau. Je me suis rappelé de ça, moi je me suis rappelé de ce match-là, il a joué contre Ronaldo. De quoi? Oui, et d'autres. Oui, bon, moi j'ai fait 14 ans professionnel, je suis formé à Nîmes Olympique, j'ai fait 8 années à Nîmes Olympique, ensuite je suis parti à Lille, sous l'ère Vaïd Alilodzic, où j'ai beaucoup appris. La rigueur. Travail. Tu sors de regarder Vaïd Alilodzic, après c'est bon, tu es rodé. Ensuite j'ai fait mes 3 années à l'OM. Je suis parti une année à Guingamp et je suis revenu 2 ans dans mon club formateur Nîmes. Et ensuite, je me suis fait opérer 3 fois de la cheville, j'ai mis un terme à ma carrière. Et puis voilà, puis après, j'ai appris le monde amateur. Il me faisait peur. Je dois avouer que le monde amateur me faisait peur. Et j'y suis allé par à l'intermédiaire de mon ami Youssef Bouzard, qui était à Bagnoles. Je t'ai rencontré à Bagnoles pour une première fois. Tu te rappelles? Tu jouais strapper et restrapper d'ailleurs. C'est ça. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Puis après, j'ai pris les gamins. Et puis je prends toujours autant de plaisir. Et c'est 2 mondes différents, professionnels, amateurs. Et c'est maintenant que je m'aperçois que le monde professionnel joue pas toujours le jeu avec les clubs amateurs. Ouais, il rentre pas. Honnêtement, il y a tellement d'argent là-haut. Ouais. Donc voilà, les anecdotes, il y en a quelques-unes. Déjà, non, celle-là, c'est vrai que j'ai connu des choses exceptionnelles pour la famille, pour les amis, pour les gens comme vous, qu'on se connaît très peu, mais on s'apprécie. Tu as le maillot de Ronaldo quand même. L'anecdote, elle est là. On joue à Santiago Bernabéu, Champions League avec l'Olympique de Marseille. Donc, on perd 4-2. On n'a pas démérité. Et puis, dans le même match, je me retrouve avec Figo déjà. Donc, alors, Figo, c'était déjà un garçon, un joueur exceptionnel, Ballon d'Or. Je me retrouve avec Raoul. Alors, un garçon, Raoul, buteur, mais je sais pourquoi c'est un buteur en fait. C'est le marquage. Tu regardes juste où il est le ballon, tu te retrouves l'équipe, il est parti, il a marqué. Un peu comme Mathieu Delranque à l'époque. Mathieu Delranque à l'époque du FAC. Ah, tu n'as pas eu au marquage, lui. Mathieu Delranque, c'était quelque chose. Et je finis le dernier quart d'heure sur Ronaldo, où d'ailleurs je fais un penalty sur lui. J'étais un peu enrobé, j'étais tellement sûr de moi que je me suis un peu jeté. Lui, il va plus vite que moi. Donc voilà, non, c'était super. Et puis donc pour l'anecdote, c'est que Ronaldo, à la mi-temps du match, on perd 2-1 à la mi-temps du match, on fait un très bon match. Et puis je me fais interviewer par Canal, et à côté il y a Canal espagnol, Ronaldo. Voilà. Puis on discute, je fais mon interview, lui aussi, et on finit en même temps. Et moi on rentre et Alain Perrin qui était mon coach avait toujours dit je veux qu'aucun joueur ne change son maillot à la mi-temps. Pour moi, je l'avais jamais fait. Et là Ronaldo on se regarde, donc on se regarde comme ça, puis il me regarde, il me fait on échange le maillot. Il me parle espagnol, mais il me fait
Dans ma tête, je dis, oh le corps, je dis, je vais le faire. Je vais me faire démonter. Et puis bien sûr, donc Ronaldo qui te demande le maillot, moi j'aurais jamais osé lui demander, lui le fait. Donc voilà, bon, je sais pas pourquoi il voulait mon maillot. Moi je voulais le sien. Donc j'ai pris le sien et voilà, et puis c'est comme ça. Donc ça s'est bien passé dans le vestiaire. Non, c'était sympa. Et puis j'ai fait plaisir à mon meilleur ami avec le maillot. Et ensuite à la fin j'ai changé le maillot avec Raoul aussi. Voilà, que j'ai donné à mon frère. Donc, plus aucun maillot pour toi, Johnny. Non, alors moi j'étais quelqu'un qui donnait toujours les maillots pour faire plaisir de suite. Alors j'en ai encore à la maison parce que c'est pour mon fils, mais alors lui il s'en fiche complètement. C'est comme ça. Non, moi j'ai eu la chance d'être professionnel et j'en ai fait profiter beaucoup de monde. Voilà. Et après, c'est bien de côtoyer ces gens-là. Ouais. Moi, j'ai un peu Cédric Mouret, on a un peu. Oui, Cédric, gentil Cédric, c'est un des anciens joueurs pro qui. C'est ça. C'est admirable et c'est bien qu'ils reviennent avec nous, qu'ils soient aussi simples. Donc on va enchaîner après ces belles anecdotes. Merci Johnny, en tout cas c'est toujours intéressant. Trop long. Je pense qu'on passerait la nuit là aussi pour quelques anecdotes, il doit en avoir quelques-unes. Alors, donc on va parler on va faire le Monday. Donc ici le générique, Mathieu. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le générique, Mathieu. Tu en es puni, c'est bon. Thomas nous a pas fait le générique. Bon, ça me fait déçu. Donc on va vous expliquer. Donc le Monday a dit. Donc c'est parti un peu du rugby qui fait des phrases cultes du rugby. Donc là ça va être les phrases. Le rugbyman. Les rugbyman c'est nous idoles. On a un groupe Monday. Ils sont insortables le rugby. Donc là il va y avoir des phrases cultes dites par des joueurs, des journalistes. Et là à vous de deviner quel est le joueur, le journaliste. Non. Football. Et à gagner, il y a un petit lot à gagner. C'est une magnifique photo de notre idole, Yvan. Avec la moustache. Alors, avec la moustache. S'il y a possibilité, il faut voir avec lui s'il peut avoir une petite dédicace. Johnny, t'as eu le maillot de Ronaldo, mais t'as pas eu celle-là. Alors, celle-là, tu dis déjà que celle-là. Le maillot de Ronaldo, mais ça, une photo d'Yvan. Donc le lot est là, n'hésitez pas. Donc on va démarrer par la première phrase. Allez, j'attaque par la première phrase. Alors le plus rapide, il n'y a pas de buzz. On n'a pas pris notre buzz. Attention, soyez concentrés. Je célèbre pas mes buts parce que c'est mon travail. T'as déjà vu un facteur sauter de joie quand il vient de livrer un colis? Balotelli. Ouais, bien joué, Karim. Un point pour l'équipe. Là, il y a un point. Ça va. C'est les équipes. Non, ça, on est contrôle. Bon, deuxième. Je ne joue pas contre une équipe en particulier, je joue pour me battre contre l'idée de perdre. Zidane. Non, c'est pas Zidane. À vous. C'est le joueur qui a porté le maillot de l'Olympique de Marseille. Je ne joue pas contre une équipe en particulier, je joue pour me battre contre l'idée de perdre. Il a aussi porté le maillot de Auxerre. Ouais, t'as dit un peu plus. Djibril Cissé. Non. Ribéry. Non. À Auxerre. Non, c'est vrai, t'as raison. Non, Auxerre. Basile Boli. Non, c'est pas Basile Boli. Je vous donne un dernier indice, mais je pense que là. C'est bon. Donc le dernier indice, c'est un joueur qui a porté le maillot de Manchester United. Barthez. Non. William Prunier. L'OM, Auxerre, Laurent Blanc. Manchester. Laurent Blanc ça aurait pu, mais non, c'est pas lui non plus. Bon, j'espère qu'il ne regarde pas l'émission, les gars. Non, c'est pas. Alors pour les amateurs du district Grand Vaucluse, il y a un stade dans le district qui porte son nom. Non, Dimeco l'a dit. Ah oui, il a pas joué au cerf. Il y a un stade. Il ne méritait pas le point. Eric Cantona. Eric Cantona. C'était Eric Cantona qui a dit cette phrase. l'OM, Auxerre, Manchester, on n'avait pas trouvé. Il y a des phrases beaucoup plus. Les mouettes et tout. J'espère qu'il ne regarde pas parce que. Allez, une troisième. Arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Oula, j'ai entendu ça. Qui a pu dire ça? Alors, qui a pu dire ça? Maradona, bien joué Karim. Karim est bien calé. Karim, il est calé, il est en forme. 2 points pour l'équipe Isma Karim. Donc, 4e citation. J'ai marqué un but, mais Banks l'a arrêté. Ça, c'est vieux. C'est vieux. Ça, c'est vieux. C'est en finale de Coupe du Monde, c'est pas ça qui rentre sur la scène. Exactement. Bobby Coupe du Monde 70. Bobby au Mexique. Coupe du Monde 70 au Mexique. C'est un anglais? Non.
J'ai marqué un but, mais Banks l'a arrêté. Ah, mais non, mais c'est le gardien anglais qui l'a. Ouais. Pelé. Pelé, Bravo. Laurent Pelé, bien Bravo, joué bravo, Isma. bravo. Donc c'est. Il rentre des commentaires. Non, je suis désolé, pas de commentaire. Regarde, il est là. Non, c'est vraiment. Donc oui, donc c'est en référence. la vérité. C'est en référence. Laurent Pelé, c'est des références à Gordon Banks, le gardien anglais qui avait fait, qui est la régie, qualifié la régie. de l'arrêt du siècle. Je vérifie si les L'arrêt commentaires. du siècle. Regarde. Allez, nouvelle citation. Michael Jordan a dominé son sport, Messi fait la même chose. C'est dit Guardiola. Bravo. Guardiola, Pep Guardiola. Bien joué Christophe. Donc un point pour l'équipe, revient Christophe égalité, et Johnny. 6ème, et celle-là elle est pas mal. Gasset voulait que je sorte en boîte chaque jeudi et voulait me voir mort. Je sais. Diawara. Diawara, bien joué Christophe. Suleiman Diawara qui était meilleur Il a été mauvais, il était meilleur quand il sortait. Ça fait référence donc à ça, que Suleiman Diawara jouait mieux fatigué que en pleine forme. Johnny, il a dû en connaître des comme ça. Soulé aussi. Oui. Alors celle-là, elle est connue, je pense que les amateurs ou sur le live vont de suite la reconnaître. La qualité sans les résultats ne sert à rien, mais les résultats sans la qualité, c'est ennuyeux. Ah, c'est une phrase assez sur notre thème de ce soir, hein, sur la formation, sur la qualité. Alors qui a pu dire ça? Donc c'est un entraîneur. Oui, c'est ça. Donc dans la formation, c'est le summum. Hein. Ouais, le summum de la formation. Coco Ciodo. Non. Ah, il est pas loin. Formation. Non. Giroud, non? Pas français. C'est pas français. Arsène Wenger, non? Non. Non, c'est pas Wenger. Allez, on va vous donner un dernier exemple. Il est hollandais. Kluivert. Non. Qui est à l'Ajax. Il me semble qu'il est à l'Ajax. C'est Cruyff. Oh là là. Pardon, je n'avais pas entendu Christophe, excuse-moi. Ah non, on est fatigué, on arrive en fin d'émission, on commence à avoir du mal un petit peu. Donc 8ème, et ça est pas mal. C'est beau ce stade Vélodrome qui est toujours plein à domicile comme à l'extérieur. Ah, il y a le fan de l'OM qui est là. Il a vraiment dit ça. Ah oui, il a vraiment dit. On abuse avec Christophe, en tout cas. Christophe n'est pas mauvais quand même. Le score, il y a combien? Oh, on n'a pas suivi le score. 3-3, je dirais. 3-3, Christophe est très fort. Je crois qu'il a égalisé là. Christophe a égalisé. On a combien? On a le 8ème? Non, 9ème. Non, mais fait une question. Il y en a une qui ne compte pas, donc 4-3. 4-3. Allez, 4 pour Christophe, Johnny, 3 pour Isma. La et ralenti, Karim. Mathieu, ralenti. Alors celle-là, Tu peux mettre le score quand même, tu peux mettre le score. celle-là, elle est pas mal aussi. C'est d'un entraîneur. Si je devais me noter sur 10, je me mettrais 11. Quel entraîneur a pu dire ça? Mourinho, bien joué Karim. J'avais le choix soit entre 4 Corzan, soit Je te laisse la finir. Enchaîne. Allez, j'enchaîne sur la 10e question, 10e citation. Je meurs après chaque défaite. La semaine suivante est un enfer. Si je perds, je ne peux pas jouer avec mes filles, ni aller manger avec mes amis. C'est comme si je ne méritais pas ces joies quotidiennes. C'est un entraîneur qui est toujours en activité, c'est pas facile celle-ci, c'est toujours en activité et qui est dans le championnat anglais. Bon psychopathe. C'est Jürgen Klopp, non? Non, Guardiola. non, c'est pas Guardiola. Qui c'est qui est là-bas? Un entraîneur assez, on va dire, Ah, Yvan, il aime bien celui-là. La grinta. la grinta. Un entraîneur. Claude Puel. Non. Non, il est dans le championnat anglais. Attention, il n'est pas en première ligue. Ah, Bielsa. Bielsa, Bravo. bien joué Isma. Aïe, aïe, aïe. Marcelo Bielsa. 5-4 du coup pour. Tout à fait. Il reste 2 questions. 2 questions. Allez, 2, t'inquiète. 2 questions, Mathieu, ça va. Mathieu l'appelle. Ça est pas mal aussi. J'ai 2 fils, les vrais hommes font des hommes. J'ai 2 fils, les vrais hommes font des hommes. C'est un joueur. Ah, il y en a quelqu'un qui peut dire ça quand même. C'est un joueur. Non. C'est 4-4. Est-ce qu'il va y avoir l'égalisation? Tu peux le faire avec l'accent. Je ne sais pas le faire. C'est un joueur. C'est un joueur. Toujours en activité. Ouais. Ibrahimovic. Ouais. Ibrahimovic, bien joué Karim. Ouais, mais j'ai. Bien joué Karim. J'ai Ibra, mais
Bien joué. Allez, on va finir sur la 12e question. Donc, c'est la question pour les beurres parce que c'est l'équipe Isma Karim qui a remporté cette magnifique photo. Ah, merci. On va penser à partager. On peut voir avec peut-être. Tu peux la mettre à cette Enza, tu peux la mettre ça. Le futur président. Le parrain. Ouais, on va te la donner, Karim. On va te la donner. Merci, je suis très ému. Allez, on écoute la dernière question et elle est vraiment pas mal celle-ci. Elle est connue. Je pense que si vous êtes un peu sur les réseaux, vous avez dû la voir. Un soir, je suis allé dans un bar avec une femme. Nous avons parlé toute la soirée. On riait, on flirtait. Je lui ai payé des verres. Vers 5 h du matin, un type est arrivé, l'a attrapé par le bras et l'a amené aux toilettes. Il lui a fait l'amour et elle est partie avec lui. Ça n'a pas d'importance parce que j'ai eu la possession ce soir-là. Quel entraîneur a dit ça? C'est un entraîneur. Pas Mourinho. Ah, c'est pas Guardiola. Non, c'est pas Mourinho. Donc un entraîneur bien axé sur la possession. Un entraîneur bien axé sur Toujours la en possession. activité? Oui. Oui. Guardiola. Non, ce n'est pas Guardiola. Oui, mais je l'ai vu celle-là. C'est pas Valverde, non. En Italie. Valverde. En Il est entraîné en Italie. Italie. Sarri. Il est entraîné. Non. 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 Pas loin, ça commence par un S. Ouais. Il était où? Je sais pas s'il est où. En fait, Côté, non. Argentin? Saki. Non. Sampaoli. Sampaoli. Sampaoli, qui était entraîné la Chili. Qui entraînait la Chili. Il a vraiment dit ça. Il a vraiment dit ça. la Chili. Effectivement, c'est une anecdote qui nous a sorti. C'est quand même intéressant. Et les Chiliens. Qui est c'est ça. basé Il est chilien. vraiment- chilien, pardon. Excusez-moi, il est chilien. Pardon. Bon ben voilà, on arrive à la fin du jeu. Je vais remettre ce magnifique vraiment portrait. Voilà. Léon Ravelas. Je pense qu'il est jalousé du côté de Johnny. Du côté de Johnny. Et Comme on est fair play, Mais on voilà. va leur donner. Je pense qu'il y a possibilité que Yvan vous fasse une petite photo dédicacée plus tard. Mais voilà, je vous remets ce magnifique, Voilà, Tracari, magnifique trophée. On n'a pas été bon. On n'a pas été bon. Je comprends pourquoi Johnny n'a pas participé. Ils ont arrêté de parler là. Moi, je vais pas parler. Johnny, j'aurais dû montrer le trophée qu'après. Ah oui, exactement, c'est ce que je veux dire. Donc voilà. Donc nous arrivons au terme de cette émission. En tout cas, D'ailleurs, on passe le bonjour à tous nos collègues au basket, au rugby. C'est vrai que Olivier avec Olivier, l'équipe du basket, Karim avec et Loïc. Olivier et Loïc, pardon, excusez-moi Loïc. Olivier et Loïc pour le basket, Karim et Yvan donc pour le rugby. Et on vous annonce déjà que la semaine prochaine, le 23, il y aura une émission spéciale avec les chroniqueurs tous présents pour une petite émission spéciale. Donc on espère que vous serez encore présents devant. Donc, dès à présent, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre présence, pour avoir débattu. Un bon moment, encore une fois. J'espère que vous êtes aussi régalés. On va déjà aussi remercier, donc, bien entendu, Mathieu et Big Pomme TV pour la réalisation avec Coco. On remercie Fox pour le matériel, Axo pour les locaux. Soli Events pour le décor, les restaurants partenaires Jimi Hendrix, le bistrot de Mathieu, le Mas Gourmand, la Grappe et le Bouche à Oreille et le domaine des Blaquières, pardon. Et donc on va finir sur ça en vous donnant rendez-vous donc le 23. Merci Johnny. Merci Christophe. Merci à vous. Merci Karim, merci Isma. Rachid, je te laisse le mot de la fin. Bon, j'ai pas grand chose à dire en espérant que tu vas jouer un de ces quatre avant 2021. On espère jouer en 2021. Mais un mois, il n'a pas joué lui. Ça fait un mois qu'on n'a pas joué, les formules sont dans les jambes. Donc on espère jouer bientôt. Merci à tous et merci à Dimitri. Dimitri va faire une thèse. Alors, il y aura peut-être un test d'électricité, Alors, on va Dimitri. finir sur ça. Alors, Dimitri va nous faire un petit test d'électricité. Allez, vas-y Dimitri, un peu des appuis. Non, devant la caméra, Dimitri, c'est mieux. Voilà. Allez, vas-y Dimitri, fais-nous des appuis d'un peu dans les cerceaux. Des appuis dans les cerceaux. Voilà. On voit qu'il y a du travail. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Big Pomme TV pour la prochaine émission.